Imaginez un instant que, peu importe les tempêtes de la vie, vous puissiez rester inébranlable. Que chaque difficulté, chaque épreuve, ne soit plus une menace, mais une occasion de renforcer votre paix intérieure. Nous vivons dans un monde où le stress, la peur et l'incertitude semblent omniprésents. Mais si je vous disais qu'il existe des principes simples, mais puissants, qui peuvent transformer votre manière de voir la vie et vous permettre de retrouver votre calme, peu importe ce que vous traversez. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 15 principes essentiels pour préserver votre tranquillité d'esprit, même dans les moments les plus sombres. Ces principes ne sont pas des solutions instantanées, mais des clés profondes, des vérités intemporelles qui, si vous les appliquez, feront de vous une personne plus sereine, plus forte, plus résiliente. Restez avec moi, car ce voyage vers la paix intérieure commence maintenant. Principe numéro 1. Embrassez l'impermanence. La vie est une danse de changements constants. Rien ne reste figé, les joies les plus intenses finissent par s'estomper, tout comme les douleurs les plus vives. Comprendre l'impermanence, ce n'est pas simplement l'accepter à contre-séure, mais apprendre à en faire une alliée. C'est se rappeler que tout, absolument tout, a une fin, les bonnes choses comme les mauvaises. Cette prise de conscience n'est pas une résignation, mais une libération. Elle nous invite à savourer pleinement les instants de bonheur sans nous y attacher, et à affronter les moments de souffrance en sachant qu'ils ne dureront pas. Quand une situation difficile surgit, rappelez-vous que ce n'est qu'une vague dans l'océan de votre vie. Elle viendra, elle montera, mais elle finira par se retirer. S'ancrer dans cette vérité aide à ne pas sombrer dans le désespoir. À l'inverse, dans les moments d'euphorie, ne vous perdez pas dans l'illusion que cet état est permanent. Appréciez-le avec légèreté, sachant que la beauté de ces instants réside justement dans leur caractère éphémère. L'impermanence est un maître impitoyable, mais aussi un guide bienveillant. Elle nous enseigne l'humilité face au cours naturel de la vie. Elle nous rappelle que rien ne peut être totalement contrôlé, que tout ce qui naît est destiné à changer, et que tout ce qui change finira par disparaître. En embrassant cette vérité, vous devenez comme le roseau qui plie sous la tempête mais ne se brise jamais. Vous apprenez à vivre chaque instant avec profondeur, mais sans attachement. Le calme intérieur vient non pas de l'immobilité, mais de la capacité à évoluer avec la vie. Principe numéro 2. Ne donnez pas votre pouvoir à l'extérieur. Votre tranquillité d'esprit est votre royaume intérieur, un espace sacré qui ne devrait jamais être laissé à la merci des autres. Pourtant, combien de fois avez-vous permis à une parole dure, une attitude désobligeante ou une situation extérieure de briser votre calme? Chaque fois que vous réagissez de manière excessive, que vous vous laissez submerger par la colère, la frustration ou la tristesse face au comportement des autres, vous leur remettez les clés de votre royaume. Apprendre à ne pas donner ce pouvoir est un acte d'amour propre et de souveraineté. Cela ne signifie pas devenir insensible ou ignorer les émotions. Non, il s'agit d'apprendre à ne pas laisser les événements extérieurs définir votre état intérieur. Si quelqu'un vous offense, vous avez le choix de laisser cette offense vous habiter ou de la laisser passer. Ce choix, bien qu'il paraisse difficile, est toujours entre vos mains. Cela nécessite de développer une conscience aiguë de vos réactions. Prenez un instant pour observer vos pensées et vos sentiments lorsque vous vous sentez atteint par quelque chose ou quelqu'un. Respirez profondément et posez-vous cette question essentielle: pourquoi devrais-je laisser cela voler ma paix? La réponse est souvent libératrice, vous n'êtes pas obligé de céder. En reprenant ce contrôle, vous devenez maître de vous-même. Vous réalisez que ce ne sont pas les circonstances ou les autres qui perturbent votre paix, mais la manière dont vous leur donnez ce pouvoir. La liberté réside dans la capacité à dire « cela ne m'appartient pas ». Je choisis de rester centré, calme, et maître de ma propre sérénité. Cultivez cette discipline intérieure et vous découvrirez une force que rien ni personne ne pourra ébranler. Principe numéro 3. Maîtrisez l'art du silence intérieur. Le monde extérieur est bruyant, tumultueux, parfois assourdissant. Entre les obligations, les attentes et les imprévus, il est facile de se laisser submerger par ce vacarme incessant. Pourtant, la vraie paix ne se trouve jamais à l'extérieur. Elle réside dans un lieu précieux que beaucoup négligent,
votre silence intérieur. Ce silence est une force, une boussole, un refuge. Mais pour le trouver, il faut apprendre à l'écouter. Maîtriser cet art commence par un arrêt. Un moment où, au milieu de l'agitation, vous choisissez de faire taire le tumulte des pensées. Ce n'est pas facile. L'esprit est une machine à produire des jugements, des scénarios, des inquiétudes. Mais avec de la pratique, vous pouvez apprendre à vous extraire de ce flot. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Laissez chaque inspiration et chaque expiration calmer les vagues de votre esprit. Le silence intérieur ne signifie pas l'absence totale de pensée, mais la capacité à ne pas être esclave de celle-ci. C'est comprendre que vous n'êtes pas vos pensées, mais l'observateur derrière elles. Dans ce silence, vous trouvez une clarté qui transforme votre perspective. Les problèmes qui semblaient énormes s'amenuisent. Les émotions qui semblaient incontrôlables se dissipent. Et surtout, vous retrouvez la capacité de répondre à la vie avec sagesse, plutôt que de réagir impulsivement. Cultiver ce silence, c'est comme entretenir un jardin intérieur. Chaque jour, prenez quelques instants pour être seul avec vous-même, loin des distractions. Faites-en une pratique régulière. Peu importe la méthode méditation, marche silencieuse, ou simple contemplation, l'important est de revenir à vous. Car dans ce silence intérieur, vous découvrez la paix indéfectible, celle qui reste inébranlable face au chaos du monde extérieur. Principe numéro 4. Accepter ce qui est, sans résistance. Une grande partie de l'agitation intérieure vient de notre lutte acharnée pour contrôler l'incontrôlable. Nous voulons que tout suive un plan précis, que les gens agissent selon nos attentes, que les événements se déroulent comme nous le souhaitons. Mais la vie, par sa nature même, est imprévisible. Elle nous confronte à des imprévus, des échecs et des situations où nous n'avons aucun pouvoir. Résister à cette réalité est épuisant et futile. Accepter l'incontrôlable, ce n'est pas capituler, mais faire preuve de sagesse. C'est reconnaître que certaines choses échappent à nos mains, les actions des autres, les aléas de la vie, ou même les forces de la nature. En acceptant cela, vous vous libérez de l'angoisse et du stress inutile. Vous cessez de gaspiller votre énergie à vous battre contre des murs et apprenez à naviguer autour d'eux. L'acceptation ne signifie pas l'apathie ou l'indifférence. Cela signifie faire la différence entre ce que vous pouvez changer et ce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas contrôler les tempêtes extérieures, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous réagissez. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de vous décevoir, mais vous pouvez choisir de ne pas en être prisonnier. Adopter cet état d'esprit demande de la pratique. Quand une situation incontrôlable se présente, posez-vous ces questions: puis-je y faire quelque chose? Si oui, agissez avec calme et lucidité. Sinon, lâchez prise. Accepter l'incontrôlable ne signifie pas aimer l'adversité, mais comprendre que la résistance ne fera qu'aggraver la douleur. Cette acceptation est une force. Elle vous permet de rester centré, d'économiser votre énergie, et de canaliser votre attention sur ce qui est réellement à votre portée. Dans cette posture d'acceptation, vous trouvez la paix, même au milieu du tumulte. Principe numéro 5, ne portez pas le poids des autres sur vos épaules. Ne portez pas le poids des autres sur vos épaules. C'est une règle fondamentale si vous voulez préserver votre tranquillité d'esprit. Chaque être humain vit ses propres luttes, porte ses propres fardeaux, et lutte contre ses propres démons. Mais il est facile, parfois, de se laisser emporter par le désir d'aider les autres, de vouloir tout réparer autour de soi, d'absorber leurs douleurs et leurs préoccupations. Cependant, cette générosité, bien que noble, peut devenir un piège. Vous ne pouvez pas porter les poids des autres sans vous effondrer sous leur charge. Vous avez vos propres batailles à mener. Il est important de comprendre que vous n'êtes pas responsable du bonheur ou des malheurs des autres. Vous pouvez offrir votre soutien, votre écoute, mais ne laissez pas leurs difficultés empiéter sur votre propre équilibre. Chaque personne doit faire face à ses propres défis et prendre la responsabilité de ses propres choix. En vous impliquant trop profondément dans les émotions et les problèmes des autres, vous finissez par vous détourner de vos propres priorités. Vous vous perdez dans leurs histoires,
dans leur drame, et votre énergie est dispersée, ce qui peut affecter gravement votre paix intérieure. Cela ne signifie pas que vous devez être insensible. Il est normal de se soucier des autres, de vouloir les soutenir. Mais vous devez savoir où poser des limites. Apprendre à dire non à l'excès de fardeaux extérieurs, à ne pas vous laisser envahir par les attentes des autres, est essentiel pour préserver votre bien-être. Cela ne fait pas de vous une personne égoïste, mais au contraire, une personne plus forte et plus stable. Parce qu'en gardant votre propre équilibre, vous serez bien plus à même d'aider de manière saine, en restant centré sur vous-même tout en offrant votre soutien aux autres. Porter le poids des autres est une illusion de contrôle. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Ce que vous pouvez faire, c'est être un phare de lumière, mais jamais une encre qui coule sous le poids des océans d'émotions des autres. Vous devez garder votre propre esprit clair et libre pour pouvoir être véritablement utile. Ainsi, en préservant votre propre tranquillité, vous devenez un modèle de calme et de sagesse, et vous serez mieux équipé pour offrir un soutien véritable sans vous laisser engloutir par les tourments des autres. Principe numéro 6. Faites la paix avec le chaos. Le chaos est inévitable. Il s'invite dans nos vies sans prévenir, chamboulant nos plans et nos certitudes. Il peut prendre la forme d'un imprévu, d'un échec, ou même d'un événement qui bouleverse tout. Nous avons été conditionnés à craindre le chaos, à le voir comme une menace à notre stabilité. Pourtant, le chaos est une force de transformation, une opportunité déguisée. Faire la paix avec le chaos, c'est cesser de le considérer comme un ennemi. C'est reconnaître qu'il est une partie naturelle de l'existence, une invitation à évoluer. Chaque période chaotique porte en elle le germe d'un renouveau. Regardez la nature, l'orage qui détruit prépare souvent le terrain pour une végétation plus riche. Il en va de même pour nos vies. La clé est de changer de perspective. Lorsque le chaos survient, au lieu de paniquer, posez-vous cette question: que cherche-t-il à m'apprendre? Peut-être vous pousse-t-il à abandonner une situation qui ne vous sert plus. Peut-être vous oblige-t-il à développer de nouvelles compétences ou à explorer des chemins inconnus. Le chaos est souvent le signal que le statu quo n'est plus tenable. Cela ne signifie pas qu'il est facile d'affronter les périodes de désordre. Mais au lieu de résister, apprenez à les accueillir comme un danseur accueille un partenaire inattendu. Plutôt que de lutter pour retrouver une stabilité illusoire, adaptez-vous, trouvez votre équilibre dans le mouvement. Cela demande du courage, mais aussi une foi profonde en votre capacité à traverser les tempêtes. Faire la paix avec le chaos, c'est accepter l'incertitude comme une compagne de vie. C'est comprendre que derrière chaque désordre apparent se cache une nouvelle harmonie. Et cette prise de conscience vous permet de rester calme, solide et confiant, même au cœur de la tourmente. Principe numéro 7. Redéfinissez vos attentes. Les attentes sont des doubles tranchants. Elles peuvent nous motiver, mais aussi nous blesser profondément lorsque la réalité ne les rencontre pas. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé déçu, frustré ou même brisé à cause d'attentes qui n'ont pas été comblées? Ces blessures, souvent, ne viennent pas de la situation elle-même, mais de l'écart entre ce que vous espériez et ce qui s'est réellement produit. Redéfinir vos attentes, c'est reprendre le contrôle. C'est comprendre que beaucoup de nos souffrances viennent d'avoir placé des attentes irréalistes ou excessives sur des personnes, des événements, ou même sur nous-mêmes. Il ne s'agit pas de renoncer à espérer ou à viser haut, mais de le faire avec sagesse. Apprenez à attendre moins de l'extérieur et à investir plus dans ce que vous pouvez contrôler, vos efforts, votre attitude, votre résilience. Commencez par analyser vos attentes actuelles. Sont-elles justes? Sont-elles basées sur la réalité ou sur un idéal? Lorsque vous interagissez avec les autres, rappelez-vous qu'ils sont humains, faillibles, tout comme vous. Attendez moins qu'ils vous rendent heureux ou qu'ils agissent parfaitement. Cela ne signifie pas tolérer l'irrespect ou la négligence, mais adopter une perspective plus flexible et bienveillante. Redéfinir vos attentes implique également d'accepter que les choses n'arrivent pas toujours comme prévu. Parfois, le chemin emprunté est plus important que la destination. Soyez prêts à adapter vos attentes en cours de route, à accueillir les surprises, même celles qui semblent désagréables au départ.
Lorsque vous ajustez vos attentes, la vie devient moins lourde. Vous découvrez que moins vous attendez du monde extérieur, plus vous appréciez ce qu'il vous offre, et moins vous souffrez de ce qu'il ne peut pas vous donner. Dans cet espace d'acceptation, vous trouvez une paix durable et profonde. Principe numéro 8. Respirez avant de réagir. La vie nous teste constamment. Une remarque acerbe, une mauvaise nouvelle, ou une situation stressante peut nous prendre de court et déclencher en nous des réactions impulsives. Ces moments d'instinct, où l'émotion l'emporte sur la raison, sont souvent ceux où nous disons ou faisons des choses que nous regrettons par la suite. La clé pour éviter ces écueils: apprendre à respirer avant de réagir. La respiration est un outil simple mais puissant. Elle agit comme un pont entre votre esprit et vos émotions, un moyen de ralentir la montée en flèche des tensions internes. Quand une situation vous pousse dans vos retranchements, avant de répondre, arrêtez-vous. Prenez une grande inspiration, profonde et lente. Cette pause crée un espace, une fraction de seconde où vous reprenez le contrôle de vous-même. Cet espace, aussi petit soit-il, est une bénédiction, il vous donne la possibilité de choisir votre réaction. Respirer avant d'agir n'est pas un signe de faiblesse ou de passivité. C'est, au contraire, un acte de force intérieure. Vous ne laissez pas vos émotions dicter vos actions. Vous refusez d'être une marionnette manipulée par la colère, la peur ou la frustration. Vous devenez maître de vous-même. Avec le temps, cette habitude vous rendra plus serein et plus clair dans vos choix. Vous apprendrez à répondre avec sagesse, plutôt que de réagir sous l'impulsion. Face à une critique, vous pourriez choisir de répondre avec calme au lieu de riposter. Devant une situation stressante, vous pourriez opter pour une solution réfléchie plutôt que de céder à la panique. La respiration est un outil toujours à votre disposition, gratuit et accessible. En l'utilisant consciemment, vous transformez votre manière d'interagir avec le monde et vous préservez votre paix intérieure, même dans les moments les plus tumultueux. Principe numéro 9. Les émotions ne sont que des vagues, laissez-les passer. Les émotions sont souvent perçues comme des forces intenses et incontrôlables, capables de submerger notre esprit et de nous emmener dans des tourments incessants. Mais si nous les regardons d'un autre angle, nous pouvons réaliser qu'elles ne sont que des vagues. Comme celles de l'océan, elles montent, atteignent leur apogée, puis redescendent, laissant derrière elles un calme apparent. Les émotions, comme les vagues, ne sont pas permanentes. Elles viennent et elles s'en vont. Le problème survient lorsque nous nous identifions trop fortement à elles, que nous les laissons nous définir. Quand nous croyons que notre colère, notre tristesse ou notre anxiété sont nous, alors nous devenons prisonniers de ces émotions. Cependant, lorsque nous comprenons qu'elles sont temporaires et qu'elles ne nous définissent pas, nous pouvons les observer sans y être complètement submergés. Cela nous permet de conserver une distance intérieure et de ne pas réagir impulsivement, comme si nous étions capturés par elles. Laisser les émotions passer, c'est choisir de ne pas les combattre. Nous n'avons pas besoin de fuir la douleur de la tristesse ou de l'angoisse, mais simplement de l'observer, de la ressentir pleinement sans chercher à la fuir ni à l'amplifier. Quand vous êtes en colère, ne la repoussez pas, ressentez-la. Laissez-la monter en vous, puis laissez-la s'éteindre d'elle-même. C'est dans cette acceptation de l'émotion, dans cette absence de résistance, que réside la véritable liberté. Vous vous rendez compte alors qu'elle ne vous contrôlera pas tant que vous ne l'y autorisez pas. Ainsi, en comprenant que les émotions ne sont que des vagues, vous vous libérez du pouvoir qu'elles ont sur vous. Vous devenez un observateur, calme et serein, même dans la tourmente. Vous découvrez que tout est temporaire, et qu'après chaque tempête émotionnelle, la paix revient toujours. Principe numéro 10. Restez ancré dans le présent. Le passé est un souvenir, et le futur n'est qu'une promesse incertaine. Pourtant, combien d'entre nous se laissent emporter par ces deux extrêmes, en oubliant que la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle direct, c'est le moment présent. Nos pensées se dispersent souvent entre les regrets du passé et les angoisses du futur, mais dans cet espace flou, notre paix intérieure se dissout. Pour préserver cette sérénité, il est impératif de revenir sans cesse au présent. Rester ancré dans le présent,
c'est prendre conscience que ce que vous vivez maintenant est tout ce que vous avez. C'est un acte d'attention, de pleine conscience. Chaque respiration, chaque pas, chaque pensée doit être vécue pleinement, sans jugement. Prenez le temps de savourer ce qui est. Le goût de l'eau que vous buvez, la sensation de la brise sur votre peau, le silence qui vous entoure, tout cela fait partie de votre réalité immédiate et, quand vous vous y ancrez, vous retrouvez la paix. L'un des plus grands pièges de l'esprit humain est de s'égarer dans des scénarios futurs. Et si cela se passait mal? Et si je n'y arrivais pas? Ces préoccupations ne font qu'alimenter l'anxiété, et elles ne sont jamais aussi graves que dans nos imaginations. Rappelez-vous, ce qui arrive dans l'instant est souvent bien moins redoutable que ce que nous projetons dans notre esprit. De même, lorsque vous vous tournez constamment vers le passé, vous alimentez les regrets et les remords, des sentiments qui ne changent en rien ce qui a été. Le passé est une page déjà écrite, et il est futile de revenir constamment sur ces lignes. La pratique de la pleine conscience est une puissante alliée pour ancrer votre esprit dans l'instant. Que ce soit en méditant, en observant le monde autour de vous, ou en vous concentrant sur vos sens, chaque moment de présence vous ramène à la tranquillité. Vous apprenez alors à apprécier chaque instant pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il pourrait ou aurait pu être. Dans ce lieu de pleine présence, vous êtes à l'abri des tourments et des préoccupations inutiles, et la paix du cœur devient votre allié constante. Principe numéro 11. Ne jamais chercher à tout contrôler. Le lâcher-prise est l'une des pratiques les plus difficiles, mais aussi les plus puissantes pour préserver votre tranquillité d'esprit. Dans notre société, nous avons été conditionnés à croire que nous devons tout contrôler, tout maîtriser, que ce soit nos émotions, nos relations, ou même les événements extérieurs. Nous nous accrochons à des résultats, à des attentes, à des possessions, et pourtant, cet attachement est la source de beaucoup de notre souffrance. Lâcher prise, c'est accepter que certains aspects de la vie échappent à notre contrôle. C'est faire confiance à la vie pour qu'elle se déroule comme elle doit, sans que vous ayez besoin de forcer ou de résister. C'est un acte de foi, un acte de sagesse. Car en vous accrochant trop fort à une situation ou à une idée, vous vous enfermez dans un état de tension et de stress permanent. C'est un poids que vous portez sans raison, et qui vous empêche de respirer librement. Lâcher prise, c'est aussi accepter de faire face à l'inconnu sans peur, de reconnaître que vous n'avez pas besoin de tout comprendre ni de tout contrôler. Parfois, la meilleure chose à faire face à une situation difficile est de simplement laisser la vie suivre son cours, en ayant confiance que tout ce qui arrive a un sens, même si ce sens est inconnu pour le moment. Cela ne signifie pas devenir passif ou indifférent. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner vos objectifs ou cesser de prendre des actions. C'est simplement choisir de ne pas être attaché à un résultat spécifique. Vous faites de votre mieux, mais vous acceptez que le reste appartient à la vie. Vous ne vous enchaînez pas à des attentes irréalistes, et vous cessez de vous identifier à des résultats externes. Vous êtes, avant tout, en paix avec vous-même. Dans cette pratique du lâcher-prise, vous trouverez une légèreté intérieure, une liberté d'être qui vous permet de vivre sans peur, sans agitation. Vous devenez comme l'eau qui suit son cours sans résistance, sereine et fluide. Le lâcher-prise est un acte d'amour envers soi-même, une invitation à cesser de se battre contre ce qui était et à accueillir chaque moment tel qu'il est. Et dans cette acceptation, vous découvrez la paix véritable. Principe numéro 12. Cultivez la gratitude. La gratitude est une force immense et silencieuse. Elle a le pouvoir de transformer même les situations les plus sombres en occasions de croissance et de paix intérieure. Lorsque nous focalisons notre attention sur ce que nous manquons ou ce qui ne va pas dans notre vie, nous nourrissons la frustration, l'envie et la rancœur. Mais lorsque nous choisissons de voir ce que nous avons, et d'apprécier même les petites choses, notre perspective change profondément. La gratitude n'est pas simplement une émotion, c'est une pratique, un choix quotidien qui permet d'élargir notre vision du monde. Il est facile de tomber dans le piège de l'insatisfaction, de se concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce qui ne va pas. Mais ce faisant, nous oublions souvent d'observer toutes les bénédictions qui se trouvent déjà devant nous. Prenez un moment chaque jour pour vous arrêter et réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
Que ce soit la chaleur du soleil sur votre visage, un sourire échangé avec un inconnu, ou la simple possibilité de respirer profondément, la gratitude transforme ces petits instants en joyaux précieux. La pratique de la gratitude peut devenir un ancrage puissant dans les moments de turbulence. Quand la tempête fait rage dans votre esprit, revenez à ce qui est bon, même dans les moments de douleur. La gratitude ne signifie pas ignorer la souffrance, mais la transcender en reconnaissant qu'il y a toujours quelque chose de précieux, quelque chose à célébrer, même dans la douleur. Lorsque vous cultivez la gratitude, vous choisissez d'adopter une perspective qui élargit votre cœur, qui vous donne l'énergie de continuer, même lorsque la route semble difficile. Avec le temps, cette pratique transforme votre façon de voir le monde. Elle vous permet de vous détacher de l'envie, de l'insatisfaction et de l'impatience. En cultivant la gratitude, vous découvrez que votre paix ne dépend pas de ce que vous avez, mais de ce que vous choisissez de voir. C'est un état d'esprit qui vous rend résilient face aux défis et qui vous permet de naviguer dans la vie avec un cœur léger. Principe numéro 13. La patience est une vertu suprême. La patience est une vertu souvent négligée dans notre société moderne, où l'immédiateté et la gratification rapide semblent être les maîtres mots. Pourtant, la véritable force réside dans la capacité à patienter, à comprendre que tout se déroule selon un rythme naturel qui échappe à notre volonté. L'absence de patience est la source de nombreux tourments, la frustration, la colère, l'anxiété. Lorsque nous voulons que les choses se produisent instantanément, nous plaçons une pression inutile sur nous-mêmes et sur le monde autour de nous. Mais lorsque nous apprenons à cultiver la patience, nous créons un espace intérieur de paix. Être patient, ce n'est pas être passif. Ce n'est pas accepter d'attendre sans agir. C'est savoir que tout a un temps, que chaque étape est nécessaire et que rien ne se fait en dehors de ce processus. Parfois, la vie nous oblige à attendre, à suspendre notre désir d'obtenir des résultats immédiats, mais cela ne veut pas dire que nous sommes inactifs. La patience est un acte d'intelligence. Elle nous invite à observer, à comprendre, à grandir dans l'attente. Ce temps d'attente n'est pas perdu, il est fertile. Il nous permet de nous préparer à ce qui vient, de renforcer notre capacité à faire face à ce qui nous attend. La patience est un véritable test de la maîtrise de soi. Elle nous montre que, loin d'être un signe de faiblesse, elle est un puissant outil de résistance intérieure. Lorsque vous êtes patient, vous choisissez de ne pas céder à la précipitation, à l'impatience, à l'irritation. Vous choisissez de faire confiance au temps et à la vie. Vous comprenez que tout se dévoilera à son heure et que la hâte ne fera que vous éloigner de votre but. Dans cet espace de patience, vous trouvez une force tranquille qui vous permet d'avancer sans pression, avec la certitude que chaque chose arrivera en son temps, et que ce qui est pour vous vous parviendra au moment juste. La patience, loin d'être un simple acte d'attente passive, est une posture active d'acceptation. C'est un choix de vivre dans l'ici et maintenant, sans se laisser emporter par les attentes irréalistes, mais en faisant confiance à la progression naturelle des événements. C'est dans cette sérénité d'attente que vous devenez maître de vous-même. Principe numéro 14. La souffrance est une porte vers l'évolution. La souffrance est une porte vers l'évolution. Ce principe peut sembler difficile à accepter au premier abord, car nous associons souvent la souffrance à quelque chose de négatif, à une expérience douloureuse qu'il faut éviter à tout prix. Cependant, si l'on prend un moment pour réfléchir à ce que la souffrance peut réellement nous apporter, on se rend compte qu'elle joue un rôle crucial dans notre évolution personnelle. Elle est un professeur, une force qui nous pousse à grandir, à nous remettre en question, et à nous réinventer. Chaque épreuve, chaque souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, est une occasion d'apprendre quelque chose de profond sur nous-mêmes. Lorsque nous traversons une période difficile, nous sommes souvent confrontés à nos limites, à nos faiblesses, à nos croyances limitantes. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous avons l'opportunité de nous transformer. La souffrance met en lumière ce qui ne va pas, ce qui doit être changé, et ce qui mérite d'être libéré. Si nous l'acceptions pleinement, sans fuite ni déni, elle devient une porte ouverte vers une version plus forte, plus sage, de nous-mêmes. Cela ne signifie pas que nous devons rechercher la souffrance ou l'accueillir avec joie.
Personne ne souhaite souffrir, et il est parfaitement naturel de vouloir échapper à la douleur. Cependant, plutôt que de chercher à fuir ou à ignorer la souffrance, nous pouvons choisir de la regarder en face, de l'accepter comme une partie inévitable de l'existence humaine. En faisant cela, nous cessons de la redouter et nous lui permettons de remplir son rôle, nous réveiller, nous purifier et nous guider vers une meilleure version de nous-mêmes. La souffrance est souvent le catalyseur du changement. Elle nous pousse à remettre en question nos certitudes, à développer une plus grande résilience et à affiner notre perception de la vie. Elle nous apprend à apprécier ce que nous avons, à comprendre nos véritables besoins, et à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Dans cette perspective, la souffrance cesse d'être un fardeau insurmontable et devient une opportunité de croissance. Elle nous oblige à avancer, à nous adapter et à trouver des solutions là où nous pensions qu'il n'y en avait pas. Plus nous acceptons cette réalité, plus nous devenons capables de voir la souffrance non comme un obstacle, mais comme une porte à travers laquelle nous devons passer pour évoluer. Parce qu'au-delà de la douleur, il y a une force cachée, une sagesse qui ne se révèle qu'au prix de cette épreuve. 15. Le chemin vers la paix intérieure est un voyage, pas une destination. Le chemin vers la paix intérieure est un voyage, pas une destination. C'est une compréhension fondamentale de la nature de la tranquillité d'esprit, elle n'est pas un but figé à atteindre, mais un processus continu. Trop souvent, nous cherchons la paix comme si elle était un lieu où l'on pourrait arriver, un point de repos où tout serait parfaitement calme, sans perturbation. Mais la vérité est que la paix intérieure n'existe pas de manière absolue, dans un état d'immobilité parfaite. Elle réside dans l'acceptation des hauts et des bas de la vie, dans notre capacité à avancer avec sérénité à travers les tempêtes, à travers l'impermanence. Le voyage vers la paix intérieure commence dès le moment où vous acceptez que la vie est faite de mouvements, de changements, de défis. Chaque jour apporte son lot de turbulences, mais au lieu de fuir ces moments de chaos, vous apprenez à les intégrer, à les comprendre, et à les utiliser pour renforcer votre équilibre intérieur. Ce voyage est une quête sans fin. Vous avancerez toujours, car la paix n'est pas un état permanent, mais un art de vivre au présent, ici et maintenant. À chaque étape, vous réalisez que la paix se trouve dans l'instant même, pas dans une future réalisation ou dans une résolution parfaite de vos problèmes. Parfois, le chemin peut sembler long, et vous vous sentirez perdu. Vous aurez l'impression de ne pas progresser, de ne pas avoir atteint ce qu'on vous a promis, la sérénité absolue. Mais c'est là la beauté du voyage. La paix ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la façon dont vous les affrontez. C'est dans le fait d'avancer malgré les obstacles, d'être conscient de chaque étape, que vous trouvez la véritable tranquillité. Le chemin vers la paix intérieure est semé de découvertes, de prise de conscience, d'acceptation de soi, et de lâcher prise. C'est une marche lente, mais enrichissante. La paix, en définitive, n'est pas un état que vous possédez à un moment donné de votre existence, mais un processus qui se déploie jour après jour, dans chaque décision, chaque pensée, chaque respiration. Ce voyage n'a pas de fin, et c'est là que réside sa richesse. Plus vous embrassez ce chemin, plus vous vous rapprochez de ce calme profond qui ne dépend ni des circonstances, ni de la perfection, mais de votre capacité à vivre en harmonie avec la vie elle-même.